Quelqu'un t'a dit quelque chose, ma fille? Non, ma tante. Personne n'a jamais rien mentionné sur Sourbi. Très bien, Pooja. Tu peux emmener cette tasse de thé pour Naren? Je vais aller voir Yash en attendant. D'accord, ma tante. Désolée, ma chérie. Mon seul souhait au Tout-Puissant pour le moment, c'est que tu sois avec Naren pour toujours. Pourquoi l'arrivée de Sourbi a remué la bonne humeur de la famille? C'est sûr que tante Supriya me cache quelque chose. Je me demande ce que font Sourbi et Naren à l'intérieur. Mais pourquoi ça devrait m'importer? Pooja, sois naturelle. Pooja? Où étais-tu? Qui boit du thé à cette heure? Naren, j'avais demandé à ta mère de faire du thé. J'en ai assez de boire du thé instantané. Sourbi? Tes goûts sont vraiment étranges. Et toi? Tu attends une invitation pour entrer? Tu veux que je prépare le thé? Pas la peine, je vais le faire. Laisse Pooja le faire. Elle est douée pour faire le thé. Pooja, prépare une tasse spéciale pour Sourbi, s'il te plaît. Un secret pour moi. J'aime bien quand c'est fort. Waouh! Ta collection de livres est énorme, dis donc. Tu as lu ce livre? Mhm. Le thé est prêt. Viens. Merci. Naren, tu ne nous as toujours pas présenté. Oui, c'est Pooja. C'est une amie. Salut, Sourbi. Salut. Mais tu sais quoi, Sourbi? Au début, je ne l'appréciais pas tout comme toi. Elle était irritante, tout comme toi auparavant. Et maintenant? Maintenant, je n'arrive pas à me passer d'elle. Oups. Le thé a un goût bizarre. Je pense que tu l'as mal fait. Je vais te faire une autre tasse. Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai plus envie de boire du thé. Tu sais, Naren, je pensais qu'on pourrait sortir pour le dîner. Maintenant? Oui, Alors, où veux-tu aller? je suis dans ta ville. C'est toi qui devrais me proposer. Emmène-moi dans ton endroit favori. Pour manger ton plat préféré. Eh bien, Monsieur Naren adore la cuisine indienne. On dirait que tu connais bien les goûts de Naren, n'est-ce pas? C'est mon amie. C'est normal qu'elle sache. Sourbi, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler sur l'interphone. Yash et toi, vous pourrez rester ici ce soir. On réservera un hôtel demain pour vous. Je suis très heureuse de te voir. Et je suis ravie que Yash t'ait emmené avec lui. Vous savez quoi, ma tante? J'ai bien insisté pour venir avec lui. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas vu. Surtout vous, oncle Harish et Naren. C'est très dur d'attendre le jour de mon anniversaire afin de voir un peu le visage de Naren. Vous savez, ma tante, à chaque anniversaire, mon père me demande ce que je veux comme cadeau. Mais vous savez, mon cadeau préféré vient d'Inde. Il vient par courrier. J'attends 2 jours avant mon anniversaire. Et je me demande quelle photo Naren va m'envoyer cette fois-ci.
Et que va-t-il mettre dans sa lettre? Naren a envoyé des lettres et des photos. À Sourbi toutes ces années. Non. C'est impossible que ce soit Naren. Mais qui aurait pu les envoyer? Pooja, lequel dois-je porter? Depuis quand vous intéressez-vous à la mode et à ce que je dois porter, monsieur Naren? Mais dis-moi, Vous voulez porter ça? Vous allez ressembler à un clown avec ça. Pooja. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air dans ton assiette depuis hier. Mais où as-tu la tête? Si tu as quelque chose sur le cœur, tu peux me dire. Pourquoi veux-tu compliquer les choses, dis-moi? Je peux le dire. Mhm. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, dis-moi? Ce n'est rien, monsieur Naren. Vous voyez, j'ai bien gardé ces lettres et toutes ces photos pendant toutes ces années. Vous êtes étonné de les voir? Je les ai gardées. C'est Naren qui me les a envoyées. Est-ce que tu aimes Naren? Commence à rien. Il se passe quelque chose. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'auras pas dit. Je me porte bien, monsieur Naren. Oui, j'aime Naren. Vraiment. Il se passe quelque chose. Je ne veux plus cacher mes sentiments à présent. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux exprimer mes sentiments. Je ne sais pas comment tu vas réagir, mais je dois tout te dire aujourd'hui. Qui sait si j'aurai vraiment le courage de le faire demain. Pendant toutes ces années, tu m'as envoyé des cadeaux à chaque anniversaire, Naren. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un cadeau en retour. J'espère que tu vas aimer.
Chère Naren, je sais bien que pendant toutes ces années, nous sommes restés en contact grâce aux lettres. Mais il doit bien avoir une raison. Pourquoi une seule lettre était suffisante pour se parler par année? Je suis sûre que toi aussi tu as dû ressentir cela au fond. Sinon, tu ne m'aurais pas envoyé de lettres pendant toutes ces années. Si je te demande, tu vas dire que tout va bien. Aujourd'hui, tu vas devoir me donner une réponse. Même si je dois être en retard au dîner. Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Tes yeux n'arrivent pas à me mentir. Mais allez, de quoi s'agit-il? Pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer? Monsieur Naren. Il se passe... Je... Naren? Je suis prête. Qui prend tout ce temps pour se préparer? Je ne me suis pas habillée pour le dîner, mais plus précisément pour ton anniversaire. Je préfère t'avertir. Ça va te coûter un peu. Donc on peut partir? Juste 2 minutes. D'accord. Dès que j'ai l'occasion, je vais te donner cette lettre, Naren. Eh oh! Où tu vas comme ça? Allez, habille-toi, on va partir. Moi? Oui, toi. C'est mon anniversaire et tu es mon ami. Non merci, Monsieur Naren. Vous pouvez partir. Arrête un peu ta comédie. Je ne vais pas te supplier de venir. Dépêche-toi de te préparer. Nous t'attendons. Dépêche-toi. Shorby ne sera pas toute seule. Oui, pourquoi pas? Viens avec nous. Allez, dépêche-toi, pars. Écoute, Hardik, Arish m'a informé que tu n'as plus besoin de ma signature pour tes dépenses personnelles, n'est-ce pas? Magnifique. On dirait qu'il est devenu généreux, lui. Il faut tirer un trait sur le passé. Ce genre de choses arrive entre frères et sœurs. Arish a donné un accueil chaleureux à la famille. Comment ça? Moi aussi j'ai reçu ce message, tu sais. Mais c'est un numéro inconnu. Il se peut qu'Arish ait fixé le mariage de la reine sans même nous avoir informés. Écoute, Hardik, il faut que tu arrêtes de douter de ton frère, d'accord? Et tout ça à cause d'un message d'un inconnu. Mais il y a quelqu'un qui essaie de créer des conflits au sein de notre famille. Mais il faut absolument que nous restions unis, afin que son plan tombe à l'eau.
S'il te plaît, ne parle à personne de cette affaire. Et surtout pas aux membres de la famille, c'est compris? C'est compris, Rakesh. Naren était en surpoids avant, regarde. Adorable. Allez. Et Regarde sur cette ça. photo. Tu ne trouves pas qu'Arish est un peu trop courtois en ce moment? Maman. Naren? Où allez-vous à cette heure tardive? Eh bien, Naren va m'emmener dîner. Pour son anniversaire. Comme c'est merveilleux. Adorable. Mais je ne pourrai pas venir, désolé. Parce que j'ai vraiment envie de manger la nourriture qui a été faite par Supriya. Mais bien sûr, voilà, bien sûr. Et je veux surtout rattraper le temps perdu. Maman, où est Pooja? Elle n'est pas encore descendue? Mon fils, elle sera bientôt là. Écoute, Naren. Tu sais, la plupart des femmes ont l'habitude d'être en retard. Il vaudrait mieux que tu t'habitues à cela pour ton propre bien. Et au fait, où est-ce que vous allez? Tu sais, il y a beaucoup de bons restaurants à Rishikesh, Surbi. Si t'as envie, je peux te montrer ces endroits incroyables. Désolée pour le retard. Excusez-moi, mais nous sommes pressés. On y va, monsieur Naren? Oui, allons-y. D'accord. Monsieur Naren? Où est-ce que vous nous avez emmenés? Pourquoi? C'est quoi le problème maintenant? La nourriture est délicieuse ici. Shorbi, tu dois essayer les pois chiches ici. Je pense que tu vas les adorer. Sorbi, est-ce que ça va? Pourquoi? Elle va bien? Oui, oui, ça va. Et cet endroit n'a pas l'air si mauvais. Attends, mais où on s'assoit? Monsieur, vous allez devoir attendre 10 à 15 minutes. Et en attendant, vous pouvez aller acheter des bracelets dehors. Bien, nous reviendrons après. Viens. Comment vais-je expliquer à monsieur Naren que cet endroit n'est pas à la hauteur de Sorbi? Hé, des bracelets! Ça fait des années que je n'ai pas vu ce genre de bracelet. Monsieur? J'aimerais voir ces bracelets. Bien sûr. Que puis-je faire pour vous? Ils sont magnifiques. Cette couleur est parfaite pour la robe que vous portez. Je les prends? Tu peux prendre ce que tu veux. Donnez-moi ces bracelets. C'est d'accord. Cette couleur est si jolie. Monsieur, veuillez emballer celui-ci. Et pourquoi donc? Vas-y, porte-les. Donne ta main. Ils sont très beaux. Je ne comprends pas pourquoi les femmes achètent cela pour ensuite ne pas les porter. Naren, viens, je meurs de faim. Allons à l'intérieur. Oui, allons-y. Qu'allons-nous commander? On peut laisser le choix à Sorbi cette fois. Mais Elle ne sait pas commander.
Elle ne sait que manger. Pooja, commande quelque chose, je meurs de faim. Oui, oui, Pooja. Tu peux passer la commande. Serveur, de l'eau. Monsieur Naren, une galette au fromage? Pooja, je ne veux pas manger de galettes. Qui a envoyé ces lettres à Sourbi toutes ces années en posant comme Naren? Et autant que je sache, ils ne se sont même pas parlé une seule fois durant toutes ces années. Alors c'est toi qui as envoyé ces lettres? Oui, Supriya. C'est moi qui ai envoyé ces lettres et ces photos en me faisant passer pour Naren, tu vois. Supriya, dis-moi, que pouvais-je faire d'autre? À une époque, nous avions besoin d'argent pour l'entreprise et d'un investisseur. Et Bola était prêt à investir dans l'affaire. Il fallait bien que je fasse quelque chose pour envoyer l'ascenseur et parvenir à payer ses intérêts, tu comprends? Et c'est pour cette raison que tu as préféré vendre ton propre fils? Sourbi? T'en penses quoi? Bien. C'est délicieux. Sers-toi encore? Alors? Tu suis en régime, c'est ça? Vas-y, mange! Maintenant, je suis persuadé que tu as quelque chose en tête qui te fatigue. Mais dis-moi, Pooja, pourquoi tu veux rien me dire? Pour être honnête, je suis prête à partager toute ma vie avec toi, Naren. C'est pour ça que j'ai laissé la lettre dans ta chambre. Quand tu la liras, tu obtiendras toutes tes réponses. Bon sang. Tu rêves encore. Sourbi, tu ne vois pas qu'elle se comporte bizarrement? Je ne connais pas assez Pooja, donc je ne sais pas. Je ne vais rien dire dessus. Mais je dois admettre, vous êtes vraiment très proches tous les deux. Tu sais bien que mes choix étaient particuliers. Est-ce que tu te rends compte? Combien de personnes auront le cœur brisé à cause de ce que tu as fait, Arish? Sourbi est sur un petit nuage parce qu'elle croit que c'est Naren qui l'a envoyé ces lettres. Donc, eh bien, Supriya, c'est une très bonne chose. Parce que tôt ou tard, Sourbi et Naren vont se marier. Mais tu es conscient d'une chose. Naren n'est pas prêt à se marier pour le moment, Arish. Et il n'acceptera jamais cette alliance. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que dois-je faire? Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Très bien, Supriya. Si c'est vraiment ce que tu veux, ce n'est pas grave. Je crois qu'il vaudrait mieux pour toi d'emballer toutes tes affaires. Et tu peux commencer à chercher une maison à louer, chérie. Parce que si on refuse Bola, notre destruction n'est qu'une question de temps. Est-ce que je suis un mauvais père, Supriya? Dis-moi un peu quel père voudrait détruire la vie de son propre fils? Tout ce que j'ai fait avant et tout ce que je vais faire maintenant, je n'ai pas d'autre raison de le faire que l'avenir de Naren.
Nous n'avons pas beaucoup d'années à vivre, Supriya. Et je veux m'assurer que tout se passera bien pour Naren. Quel mal y a-t-il à ça, Supriya? Réponds-moi. Viens avec moi. Monsieur Naren. Je t'en resserre. Est-ce que ça va? Ce n'est pas trop épicé? Bois un peu d'eau. Naren, dépêchez-vous, allez chercher quelque chose de sucré. Ça va l'apaiser. Oui, oui. Maintenant, je sais que c'est Yash qui nous a envoyé tous ces cas de chair pendant toutes ces années. Mais maman, personne ne fait ce genre de choses sans rien attendre en retour. Pourquoi des objets aussi chers? Peu importe ce qui se passe entre Arish et Yash, je mijote un plan incroyable en ce moment pour toi, mon fils. Tu penses quoi de Sourbi? Elle est normale. Et pourquoi donc? Ce que je veux dire, Raoul. Comment tu trouves Sourbi Yash Singania? Je l'aime bien. C'est super. Mettons notre plan en œuvre. C'était une belle soirée. Tu connais tellement bien Naren. On dirait même que je te connais aussi. Pourtant, c'est la première fois. J'ai une question. Tu es déjà tombée amoureuse? Je suis tombée amoureuse une seule fois. Même après tant d'années. Tu sais, mon amour n'a pas diminué. Ça signifie que tu es très chanceuse. Effectivement. C'est pour ça que malgré être séparés pendant 15 ans, nous sommes toujours aussi proches. Et au fait, j'aurais besoin de ton aide. Tu vas m'aider? Je vais essayer. Une minute. J'ai écrit cette lettre, mais j'ai très peur de lui donner ou pas. L'amour t'apporte du courage. Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je suis sûre que toi seule seras capable de comprendre. Dois-je la lire? Je sais bien que nous sommes restés en contact grâce à ces lettres pendant toutes ces années. Mais il doit y avoir une raison pourquoi nous sommes restés en contact. Notre relation est restée solide. Je suis sûre que toi aussi tu as ressenti cela. Sinon, tu n'aurais pas envoyé de lettres pendant toutes ces années. Tu ne fais que me taquiner depuis mon enfance. Tu me donnes des surnoms bizarres. Ou tu fais des choses pour te moquer de moi par la suite. Je n'ai jamais réalisé quand j'ai commencé à apprécier ces jeux d'enfants. Et maintenant, je ne veux pas changer cette habitude. Je t'aime, Naren. Je t'aime beaucoup.
trouves la lettre? Tu sais, Pooja, au cours des 15 dernières années, Naren m'écrivait toujours des lettres. Mais c'est la première fois que je lui donne une réponse. Et c'est pour ça que je suis un peu nerveuse. Prie pour moi, tu veux bien? Que j'arrive à aimer Naren de la même façon qu'il m'aime. J'attends juste son anniversaire, tu vois? Je sais qu'il a hâte que je lui dévoile mes sentiments. Qu'est-ce qu'il y a, Pooja? Tu vas bien? Oui. Je suis juste surprise que Monsieur Naren ne m'ait jamais parlé de cela. Et pourquoi il le ferait? Je suis son amie. Il doit y avoir une limite. Monsieur Naren doit passer plus de temps avec toi à présent, Sourbi. J'y vais, Sourbi. Qu'est-ce qu'elle a? Peut-être qu'elle a une urgence? Pooja sera traitée avec le même respect. Je t'aime, Naren. Je t'aime beaucoup. Quand les gens tombent amoureux, ils réagissent bizarrement et ne voient pas le temps passer. Je t'aime, Naren. Je t'aime beaucoup. Allô? Où est-ce que tu es, Pooja? Tu nous as oubliés depuis que tu es parti là-bas. Non. J'étais un peu occupée, c'est tout. Dis-moi, comment se porte mon oncle? Il va très bien. On a parlé au médecin. Il a dit la date pour son opération. Tu vas venir, non? Peut-être que je serai là avant. Vraiment? Monsieur Vies a fini par accepter? Je pense que je vais venir. Je vais y aller, Anuj. Je t'appelle plus tard. Oui, d'accord. À plus. Entrez. Mon oncle, voici un cadeau pour vous. Oh, waouh. C'est merveilleux, Raoul. Merci beaucoup, Raoul. Mais mon fils, les aînés n'acceptent pas de cadeaux. Mais non, arrêtez. Ne traitez pas Raoul comme un étranger. Eh bien,
Bon sang, tu fais quoi? Assieds-toi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maman, assieds-toi. Merci. Alors, pourquoi avez-vous l'air si fatigué? Ah mais non, Nilima, c'est juste le décalage horaire, tu vois. Mais oui, mes genoux me posent problème en ce moment. Je deviens vieux. Ne dites pas cela. Malgré l'âge, vous êtes plein de vigueur. Mais oui, personne ne pourra deviner que vous êtes beaucoup plus âgé qu'Arish. Et de plus, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de faire les éloges sur vous devant mes amis. Ah, vous m'embarrassez. Et vous savez, tant que Sourbi ne sera pas encore mariée, vous n'avez pas le droit d'être fatigué. Est-ce que vous avez pu trouver quelqu'un à New York pour elle? Non, Nilima. Vous savez, j'ai un seul souhait. Un seul désir. Je veux juste que Sourbi se marie. Avec un garçon issu d'une bonne famille, indienne et qui l'aime. Oh, Dieu. Bon sang, tout puissant. Attendez, redressez T'inquiète, votre... mon fils, ce n'est rien. Ça arrive des Ne fois. vous inquiétez pas, vous n'avez pas à être gêné. De plus, Raoul est comme votre fils. Oui, bien sûr. Pour être honnête, il est grand temps que vous trouviez un garçon gentil et responsable pour Sourbi. Il est même possible que vous trouviez un garçon responsable et gentil ici à Rishikesh. En fait, Nilima, j'ai déjà quelqu'un en tête. Mais bon, on verra bien en temps voulu. Je dois partir d'ici. Si Monsieur Naren est heureux avec Sourbi, je vais devoir m'en aller d'ici. Je ne peux pas laisser mes désirs être la cause du chagrin de Naren. C'est impossible. Qu'y a-t-il, Pooja? Où est-ce que tu vas? À cette heure tardive. Tes vêtements sont trempés. Est-ce que ça va? Ma tante, mon oncle sera admis à l'hôpital dans quelques jours. Il faut absolument que je retourne là-bas. Non, Pooja. Tu ne peux pas quitter Naren pour le moment. Je sais que je me suis montré impoli avec toi à plusieurs reprises et que je t'ai insulté. Je t'ai même dit de ne plus remettre les pieds ici. Mais maintenant, je te demande de bien vouloir rester. Pooja, à vrai dire, le mariage de Naren et Sourbi a été arrangé entre Bola et moi il y a des années. Et Naren n'est pas au courant de tout ça. Quand Naren finira par entendre parler de cette alliance, je me demande comment il va réagir. Et s'il refuse de se marier à Sourbi, alors les conséquences seront atroces. Si par malheur Bola se met en colère, notre famille entière sera détruite. Je ne peux pas assister à la destruction de ma famille. Oui, Pooja. Tu sais bien que Naren va t'écouter. Parmi nous tous, peu importe la situation. C'est pour ça que tu es la seule qui arrivera à le convaincre pour ce mariage. Dis-moi, Pooja, tu vas convaincre Naren d'épouser Soubir, n'est-ce pas?